la game est on. On va pouvoir directement basculer dans la phase de draft qui sera logiquement un petit peu préparée pour qu'on puisse avoir aucune pénalisation des joueurs sur le fait qu'il n'ait pas tous les champions, etc. sur leurs différents comptes. Bien sûr, on imagine que vous le comprenez. La phase de draft est sur le point de commencer. On va pouvoir bientôt basculer dessus, mon cher Gardoum. Game 1. Enfin, Game 1 sur 1. Et nous avons donc HEI Lille qui est tout simplement sur le blue side et bien entendu Westaka sur le red du groupe Zae. On s'en rappelle, mon cher Gardoum. RezoQ, on s'en souvient de RezoQ. Nico Yolo, on s'en souvient également. Tous ces pseudos qu'on a vus. Et moi, ce qui me manque comme équipe, c'est la fameuse SK Telecom Nancy, justement. Hein. C'est un petit peu dommage qu'elle ne soit pas là, c'était quand même beau d'avoir une histoire comme ça. Au niveau des bans, rapidement, Xin Mordekaiser qui sont retirés. Alors Xin est assez classique dans cette méta, jungler extrêmement puissant. Azir, MF aussi, mais Mordekaiser, on est vraiment sur du pocket ban, ce qui est un petit peu plus inhabituel hein, pour le coup. C'est assez surprenant, donc on a un joueur, mais on savait qu'il le jouait, ça avait été un rename. D'ailleurs il me semble que c'est Nico Yolo qui jouait normalement Mordekaiser, si mes souvenirs sont bons. Oui c'est ça, c'était ça. Le S qui a été retiré de la part de HEI et Ezreal. Alors c'est marrant, c'est que généralement on le retire plutôt en red side. Donc là il reste plus que Ornn à enlever. Oh, Ornn est disponible. Ornn est disponible pour le coup. Et on a Timo peut-être en first pick, le Gragas qui a été enlevé de la part de Westaka. Qu'est-ce qu'on va prendre en first hein? First actuellement il y a comme pas mal de choses qui sont fortes hein. On a Shen, on a Ornn, on a potentiellement Zoé aussi qui est disponible. Est-ce qu'un des joueurs la traîne? J'aimerais voir une Zoé, non. Ce sera un Jarvan qui va être first pick. Mais tu sais mon cher Gardoum, c'est difficile de jouer Zoé comme ça à blanc. C'est très difficile. Est-ce que tu l'as fait toi hein? J'ai pas joué au jeu depuis que Zoé est sorti. Bah voilà. À ma décharge, voilà. Bah t'as rien à dire. As-tu joué Zoé? Absolument, et je suis absolument horrible avec. Et j'imagine qu'on a exactement la même peur au niveau de nos chères équipes. Et que donc du coup on va... Précaution, imagine mid laner, ça file un petit peu, voilà. Et puis toute la game est lose. BO1. Ouais mais c'est le beau jeu. C'est le beau, c'est vrai que c'est le beau jeu. C'est vrai que c'est le beau jeu. Il y a un moment, t'es là, t'es étudiant, t'as peut-être tous tes camarades de classe qui sont en train de te regarder. T'as quand même envie de te la péter un peu. T'as quand même envie de te la péter un peu, je suis tout à fait d'accord. Attention, composition double carry AD qui est validée pour Westaka, apparemment avec donc Xayah ADC et Corki mid a priori, hein, bien entendu. On va retirer, on pensait retirer le Shen. Et ce sera un Jace qui va être récupéré. Un Jace finalement. Alors est-ce qu'on justement on était plutôt sur le pré-shot de Shen, on pick Jace parce qu'on dit je sais que tu vas prendre Shen, j'ai lu dans ta stratégie et voici le counter pick que je te propose. Oh le petit taunt en fait. Ça marche un petit peu comme ça je pense. Ah ça se fait ma foi. Tahm Kench qui va être pris aussi. Alors Tahm Kench qui annonce généralement en carry AD qui va être plutôt statique. Absolument. Ce qui fait en plus en handicap, peut-être une H qui commence à revenir dans le jeu. Et dans ce cas, il faut savoir que là, Jarvan déjà dans un jungle, on est sur quelque chose de très solide. Il y a Sejuani qui peut lui être opposé forcément sur de l'agression. On voit des Shyvana aussi parfois qui sont mises face au Jarvan justement pour ce côté clear et ce côté late game. Parce que là, quand tu as déjà une double AD carry, tu peux essayer de partir en late. Absolument. Après, il faut quand même réussir à préparer leur limite, sinon le scaling ne sera pas forcément au rendez-vous. Et d'ailleurs, pour aider à ce scaling, rien de mieux que de crush une laning phase. Et pour crush une laning phase, Leona fait partie des meilleurs candidate bien sûr sur le bot side, extrêmement puissant bien sûr comme support et sur l'aspect roaming. Et avec une Xayah il y a une synergie qui est quand même extrêmement intéressante puisque root, stun, re-root derrière avec les plumes et puis un Kayade qui bien sûr a une transition level 6 safe. Et ça c'est suffisamment rare bien sûr pour être signalé. C'est suffisamment rare, faut faire attention tout de même puisque Xayah se fait plus ou moins counter par Jarvan hein, étant donné que son ultimate ne permet pas de sortir du cataclysme. Encore heureux. Encore heureux certes, mais il faut toujours rester méfiant dans ces conditions. Tu la vois s'envoler, tu te dis qu'un petit mur de 10 cm ne devrait pas être gênant. On a connu pire. Et pourtant si. Allez, la phase de ban numéro 2, Orianna Z sur le red side avec Urgot. Et enfin pour terminer les bans d'HEI. Il y a toujours Ornn hein, qui est disponible mais c'est Kha'Zix qui va être retiré. Il y a toujours Shen et Shen me paraît être un pick tellement puissant, tellement adapté à la draft de Westaka, donc sur le red side. Dans le sens où tu envoies la Leona dans la mêlée avec son dash, enfin son E, et tu linkes le Shen, forcément. Et puis Corki Shen. Corki Shen, c'est vrai que c'est... Corki Shen très puissant avec voilà, la synergie avec le paquet, ce qui permet d'avoir une livraison de Shen extrêmement inattendue. On a une Poppy, attention Poppy, ça se joue pas mal en jungle. Ça joue pas mal en jungle aussi, on l'a vu aussi récemment sur la top lane jouée par Shemek, notamment qui a fait des games. La référence. C'est un peu la référence sur tous les pics. C'est le problème, c'est que sur la scène FR globalement, bon, des références sur à peu près tout. Bien que Sleeping est pas mal avec sa Riven d'ailleurs. Vel'Koz sorti sur la mid lane.
du côté HEI. Et il va nous rester le carrière à récupérer, Kog'Maw Kench. Kog'Maw Kench ici, on a de la bonne frontline, pas vraiment de stéroïdes. Pas énormément de CC non plus, c'est un Kog'Maw qui peut être relativement vulnérable effectivement. Surtout à une Leona, mais bon on a Tahm Kench, le Tahm Kench a été vraiment bien drafté pour le coup. Et effectivement, comme tu l'avais un petit peu prédit, gros pari sur le scaling avec Poppy qui sera manifestement topside, Shyvana jungle, scaling mid avec Corki, Xayah, Leona en lane agressive. Chacun a ses arguments, un peu dommage de ne pas avoir eu de Shen pour un petit peu épicer, bien synergiser même au niveau des deux drafts pour le coup, puisque Shen est très bien en synergie avec Jarvan, Shen est très bien en synergie avec Corki ou avec un support un petit peu offensif. En fait, Shen va avec tout. Et Shen est plutôt embêtant. Il craint quasiment que Rumble à peu près en face de lane, sauf que Rumble c'est tellement difficilement jouable sous peine de se faire camper que finalement Shen est ultra safe. C'est vrai que c'est pas ouf en ce moment l'ami Rumble. En tout cas les deux drafts ici, le doute un petit peu m'invite au niveau de la mid lane principalement. C'est vrai que voir un Vel'Koz pique pas forcément en réaction à un Azir, ça sort un petit peu des sentiers battus. Et pour le coup, j'ai du mal à envisager un petit peu ce que ça vaut face à un Corki dans la phase de laning. J'imagine que c'est toujours du skill shot et celui qui touche, pour le coup, remporte les échanges. Après, on a une Shyvana jungle qui est pas vraiment embêtante. Est-ce qu'on est en train de miser sur ce Vel'Koz? Ça peut se faire parce que le combo Vel'Koz-Jarvan est intéressant une fois que tu as posé le cataclysme globalement, mettre un désintégrateur de vie, un bomb, quoi que ce soit, ça peut largement se faire. Vel'Koz a quand même l'avantage face à Corki, c'est aussi pour ça qu'on le prend face à Azir, hein, c'est un peu parce que Azir c'est beaucoup d'auto-attaque avec les soldats certes, mais c'est la range en fait de Vel'Koz qui le rend super intéressant en termes de poke. En théorie, je pense que Jumpire devrait pouvoir mettre pas mal de pression à son opposant direct. Moi c'est la botlane où je me pose le plus de questions parce que mais bien sûr. Xayah Leona niveau 2, t'as peut-être moyen même d'aller chercher un Tahm Kench. Absolument, et puis bon, on va voir un petit peu au niveau des Summoner Spell ce qui a été validé par les deux équipes, mais avec un petit embrasement, etc. C'est pas vraiment ça a l'air d'être l'exo, je sais, mais bon. Normalement, il y a de quoi, on va dire, achever la cible. Et puis surtout, au niveau d'Ashelil, donc sur le blue side, nous avons, je vous rappelle, la composition Jace top, Vel'Koz mid et botlane, donc Kog'Maw avec Tahm Kench. Mais en face, il y a une Poppy top lane du coup de Jarvan, il n'a pas vraiment d'opportunité de kill sur le top side puisque à la fois Jace et Jarvan se font counter par le Z de Poppy. Et c'est ça qui va être un gros problème à mon avis, c'est que Jace tu aimes bien, ça se joue en split push globalement. Jace est extrêmement fort en split push, le problème c'est que pour que Jace soit fort en split push, généralement il faut lui faire gagner l'early game. Sauf que comme tu l'as dit, faire gagner l'early game face à une Poppy, c'est quand même vachement compliqué. Poppy a un très bon F-clear en plus, faut pas le négliger non plus. Absolument. Pour le coup, et dans ces conditions là j'aurais un petit peu de mal à voir le Jace gagner, sauf que si Jace n'a pas d'avance dans la game en général, s'il gagne pas son split push largement, il peut pas faire grand chose, il est pas très utile. En plus de ça, sauter sur les carries adverses, ça va être compromis parce qu'il y aura forcément Shyvana, Poppy, Leona qui vont les cover. Du coup là, ça implique que j'aime beaucoup Jace, mais là j'ai du mal à voir son... C'est vrai qu'il y a vraiment le snowball qui est clé, qui est ultra important. Alors peut-être qu'il y aura un swap lane un petit peu early, etc. On verra ce qui nous attend. Mais c'est vrai que dans la situation, je vois pas vraiment d'opportunité de kill sur la lane de Jace vu que c'est une Poppy en face. Et même en 1v2, pour le coup, elle peut largement s'en sortir avec, voilà, si elle se fait gank par derrière, une petite charge qui permet de se rapprocher de la tourelle. Et juste finalement la zone d'anti-dash qui les met vraiment mal. Du coup, kill lane a priori plutôt mid, mais sans vraiment grande conviction. Non, c'est ça, c'est sans grande conviction, puisque même le problème c'est pareil, Jarvan c'est bien, hein, c'est sympa, donc sur la mid lane il faut Corki n'ait plus sa Valkyrie, ce qui est quand même déjà une condition qui n'arrive pas si souvent. Et le truc c'est qu'au niveau d'un gank bot lane, on peut se dire, il y a Xayah Leona, elles ont pas vraiment d'escape une fois dans le cataclysme. Mais elles se retournent sur le jungler. Mais elles se retournent sur le jungler, c'est le problème, c'est-à-dire que c'est pas Kog'Maw lui seul qui va fournir des dégâts, on est accompagné d'un Kench. Alors Kench c'est très très bon défensivement, il y a aucun problème. Mais voilà, t'es pas non plus sur une espèce de Zyra ou quelque chose comme ça qui va pouvoir follow up l'engage et mettre des dégâts complètement insane. Du coup là je suis un peu perplexe sur les conditions de victoire en fait. T'as Vel'Koz. On est d'accord. Et le problème c'est comment tu fixes ce Vel'Koz. Voilà, comment est-ce qu'on va lui donner un petit peu des cibles à abattre. Alors après toujours un rayon destructeur avec quelques stacks de passifs, ça va apporter beaucoup de DPS, mais il va se sentir un petit peu seul sur la ligne de front, l'ami Vel'Koz, et ça risque d'être un petit peu dangereux. À pouvoir basculer dans la partie d'ici quelques secondes, et surtout on va pouvoir jeter un œil aux runes primordiales, mon cher. Regardons, vous le voyez justement derrière nous au niveau de l'écran, il y a le chargement, et on peut vous révéler un petit peu ce qui se passe. Et ce
Jace est en aérie. Ouais, ça se joue aérie, Jace. Ça joue aérie encore. Encore, en fait, ça dépend de la draft adverse. Globalement, si t'as une draft très squishy en face, tu vas jouer le Jace plutôt avec l'électrocution. Mais dans la globalité, comme il y a souvent des tanks, tu joues aérie pour le poke en lane, Ouais. le mana bend qui est ultra important C'est finalement, vrai. le mana bend sur la lane. Et après, bon, t'es un petit peu plus tranquille. Le triomphe aussi, Bien qui va entendu. être toujours très impactant. Allez mesdames et messieurs, on est parti donc première demi-finale du Segula Tournament sur le côté Blue Side, pardon, vous avez l'HEI Lille et sur le côté Red Side West AK, ça va certainement s'afficher d'ici peu sur votre écran. Voilà, c'est affiché sur votre écran, pardon, je vous ai pas vu. Attention, le petit pré-fight au niveau du side bush, un petit peu sur les Raptors Red Side. On essaye de rentrer, prendre de la vision au niveau du Red Buff. On a Gardoum bien évidemment à la caméra comme d'habitude. Un petit Q-spell qui passe au niveau de Jumpire directement dans la tête de Rezoku. Au niveau des runes primordiales, puisque cette invade semble un petit peu s'étioler, eh bien nous avons notamment un gardien sur Wasabi, donc Tahm Kench, une botlane qui a priori s'installe vraiment sur une dynamique extrêmement défensive. Au niveau des summoner spells, Vel'Koz avec barrière contre Corki avec TP. Attention à la mobilité. Et les botlane, comme tu l'avais dit mon cher Gardoum, c'est du heal et c'est de l'exhaust. On n'est pas vraiment dans une optique ultra agressive. On n'est pas sur une optique agressive malheureusement. On a comme l'Aftershock qui a été récupéré du côté de Spriter. Bon, l'Aftershock qui est peut-être la meilleure maîtrise sur Leona Oui. et qui la rend si forte en fait sur cette méta parce que globalement niveau 4 tu peux dive sans aucun problème. C'est ça. Elle a été nerf un petit peu la petite Léona quand même sur les dégâts de son Eclipse. Oui. Mais c'est très léger. Voilà, c'est un nerf sur On l'équipe sent pas trop la globalement différence. qui est compensé de toute façon par l'Aftershock. Donc à côté de ça, ça devrait pas poser de problème. Il y a eu au 7.23 déjà, il y a eu un up de la rune, comment ça s'appelle, celle qui permet de courir vite, j'en ai oublié le nom, pardon. Célérité. Non, pas celle-ci, dans les runes rouges. Cours vite. Non, le Ravenous Center ou, C'est ça, je crois Oui, que oui, c'est c'est la Ravenous petite Center, ouais. c'est la petite patte. Non, C'est- c'est pas Ravenous, je crois que c'est le healing, mais bref, Ça ressemble à un petit on voit- loup en fait. On voit de mais- quoi tu parles. Et ça a été up légèrement et je me demande si petit à petit on pourrait pas voir un retour plus tard de Ekarim potentiellement. Ah, qui est la un truc rune à revenir. primordiale, bien sûr, Oui, le la primordiale. Predator. Predator, merci beaucoup. Absolument, absolument. Très bien. Et donc du coup, sur le bot side, bot. on a un petit peu plus de pressure. Ouais, c'est comme la duo lane Blue Side qui arrive à mettre la pression. Je suis un petit peu étonné finalement. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit la Xayah avec le push de son Q-spell qui prenne l'ascendant. Et pas du tout finalement. Wasabi et Brink qui mettent une belle pression. On passe niveau 2 de leur côté. Là où sur la top lane, forcément, voilà, par du poke régulier de la part de Vichy, il n'y aura pas grand chose. Et le problème, c'est que ce poke régulier va être tanké majoritairement par le passif de la Poppy. Et si ce n'est pas par le passif, par ce shield, ce sera obligatoirement par le Doran Shield qui lui va apporter un sustain juste monstrueux. Et c'est aussi ce que Jace n'a pas forcément un burst assez gros, du moins sans grand coup en mana, pour passer, je dirais, au travers de la régène d'un Doran Shield en early game. Très probablement pas, en tout cas très peu de choses peuvent passer cette dite régénération. Yodab sur le top side, normalement une Shyvana n'est pas trop vindicative dans les premiers levels et surtout porte beaucoup son attention sur le dragon qui va devoir être donc bien contrôlé. Petite invade topside avec le Grom qui va être récupéré. Ça taxe pas mal la jungle tout de même, alors que le vision control, on sent, s'installe de manière un petit peu plus solide au niveau de Westaka qui prennent un petit peu les devants sur la rivière et surtout sur la prise de vision, on va dire topside, pour peut-être un petit peu préparer le terrain à cette Poppy, préparer le terrain d'un potentiel futur dive. Botlane ça passe de manière relativement passive également, on n'est même pas en train de consommer les potions, on prend ses précautions. On prend les précautions effectivement, on va aller prendre de la vision aussi du côté de Jumpire. Yodam n'a pas été vu ceci avec cette ward, on n'a pas l'information ici. Donc ce qui est toujours intéressant, c'est qu'on a une Shyvana qui est complètement invisible de la game. Alors Shyvana en early game qu'elle soit invisible, c'est pas un problème. Par contre on a un Jarvan qui n'a toujours pas réussi à trouver d'efficacité. Pas de gank sur la top lane, pas de gank mid lane. Forcément Rezoku se fait push sur la tourelle. Forcément, et au oui. niveau du bot side, bah pareil. C'est un petit problème, c'est-à-dire que quand on a un Jarvan, t'aimes bien lui offrir des opportunités de gank, puisque c'est un moins bon power farmer de toute façon que Shyvana. Absolument, et puis là ça devrait être une opportunité, elle est plutôt topside vu l'état de la lane, mais comme on le disait dans la phase de draft, Poppy c'est plutôt difficile de lâcher un combo efficace sur elle, voire quasiment impossible. Et la vision qui va fade au niveau de Westaka sur la jungle topside malgré le retour de Nobody qui du coup ne sera pas vraiment révélé. On n'a pas vraiment d'informations sur le placement de Jarvan, mais on s'attend certainement à ce qu'il soit topside. En tout cas, il n'y a pas de jungle à taxer. Et c'est vrai qu'en termes de farming jungle, Shyvana a l'air d'être plutôt dans une très bonne dynamique. Le gank top lane qui arrive, Nobody qui prend donc la grande tangente. Et le Z qui a été utilisé, attention, le combo peut passer ici sur Nicoloyo, peut-être un flash qui sera nécessaire ici. Effectivement, il est immédiatement consommé. Pas de grandes conséquences sur la tenue de lane de Nicoloyo vu qu'il n'y a plus trop de mana sur Vichy.
Mais tout de même, c'est un flash qui tombe alors qu'il aurait pu être assez largement économisé. C'est un flash qui, ouais, en théorie ça touchait pas, hein. Ça aurait forcé le flash de Nobody, il a préféré pas prendre de risque. Là le point intéressant c'est que Vici va pouvoir faire un hard push, back et ne pas utiliser sa téléportation. Et ça par contre c'est très bon en termes de lane management, ça va offrir normalement un gros impact du côté HEI, ou au moins ça permettra d'aller potentiellement faire un petit gang de Jarvan qui pourrait passer mid. Ah non absolument pas, là ici sur le bot side ça disengage avec la dévoration de Tahm Kench. Mais regardez le positionnement de Jarvan mid lane sur les Raptors qui est malheureusement pour lui révélé. Mais il y avait une opportunité peut-être à saisir si on avait eu la vision au-dessus du cliff, au-dessus de la petite falaise. Oh là, Vel'Koz c'est terrible. Tu prends un petit Q-spell max range, il y a le météore juste derrière. Ouais, et puis ça met d'énormes dégâts Vel'Koz, hein, on rappelle. Oh là là, attention les mécaniques assez solides ici, le proc du passif avec les dégâts bruts supplémentaires. Ça fait très mal Vel'Koz, c'est toujours intérêt justement, voilà, une fois que le passif a proc, s'il arrive à mettre l'ultimate fait full dégâts bruts. C'est ce qui rend le pick si monstrueux dans les fights de jungle notamment, où il est très simple de toucher un peu tout ça, surtout une fois que tu mets un cataclysme. Globalement Jarvan il presse R, Vel'Koz a plus qu'à enchaîner ici. Exactement. Le trade sera bot lane, le Tahm Kench qui prend pas mal de dégâts, Wasabi qui se fait complètement route, Wasabi là encore la peau dure disponible. L'Exos placé sur Brink et on va reculer côté HEI. Oui, on va dire un backup au niveau de Westaka qui est assez peu compréhensible puisqu'ils avaient vraiment le gros avantage sur le trade. Et Tahm Kench était certainement voilà, sur le point de tomber, en tout cas de consommer son flash ou de faire consommer le heal. Malheureusement ils ne vont rien récolter là-dessus et même consommer une exhaust alors qu'ils avaient un trade gagnant. Ils en ressortent avec un summoner spell en moins. Ouais, ce qui n'est pas forcément rentable pour eux. Point intéressant au niveau de la top lane, c'est que ce Jace peut freeze la lane ici. Et on l'avait dit hein, que la Poppy allait avoir un lane management un petit peu défaillant on va dire à cause de ça. Attention à la jungle, ça va peut-être se rencontrer. Non, finalement on va juste prendre la formation du côté de Yodab. Une bonne initiative hein, au niveau de la prise de vision prise de vision offensive, hein, très offensive pour le coup. Attention toutefois à ne pas se faire surprendre par la vision défensive et d'avoir un Jace et un Jarvan qui collapsent instantanément. Mais a priori cette Shyvana devrait désormais se retourner vers le bot. Attention, le engage de Spiter directement sur Wasabi, la peau dure qui est utilisée. Est-ce qu'on va les chase jusqu'au bout? C'est le swap directement sur Kog'Maw. Attention, Burken Barrage fait énormément de dégâts. De Gino qui est dans le doute ici, qui ne consomme pas encore sur leur spell. Il le téléporte qui arrive. Il s'agit de Vici, c'est un Jace. Attention le combo, la boulette. Non, c'était cancel. Non, la boulette. Non, il est passé en marteau. Il a pas le cooldown. Oh, il a mis le portail, il est passé en marteau directement. C'est une TP complètement dans le vent, surtout qu'une fois que le trade avait été arrêté, hein, notamment que Westaka avait reculé, il était aussi possible de cancel la TP potentiellement. Il avait peut-être pas le cooldown du Q, tu penses? Ce serait surprenant, enfin s'il a le cooldown de la gate, pas avoir le cooldown du Q. Si c'est un misclick je peux comprendre, mais bon s'il n'avait pas le cooldown du coup c'est plutôt la décision qui est difficile. Et là du coup, avantage évidemment sur le top side en faveur de Westaka, étant donné que le jungler est forcé à la tenue de lane. Bon, ça lui fait du bien un peu à Nobody. C'est vrai que ça lui fait du bien pour le coup. Mais c'est une grosse perte pour Vici. Vici, on l'a dit, il doit gagner le match-up. S'il ne le gagne pas, et bien forcément, il ne va servir à rien ce Jace. Et c'est un petit peu le problème. Oh là, on entend que ça crie au niveau des joueurs derrière nous. C'est ça qui est beau dans l'e-sport, c'est la passion qui anime les gens. La passion et le délai. La passion et le délai, parce que spoiler alerte hein, évidemment. Il va y avoir de l'action d'ici quelques minutes. Yodab donc toujours sur un très bon farming, même si le creep score entre les deux junglers est relativement équivalent. On a quand même une vitesse de clear et une présence sur la map qui est plutôt plus satisfaisante côté Shyvana, c'est assez bizarrement. Et du coup l'attention devrait se porter dans très peu de temps sur le dragon. On a quand même l'envol du dragon d'ailleurs au niveau de Shyvana qui est présente sur le bot side avec peut-être l'éruption solaire de Spriter qui est sur le point d'arriver. On peut voir sa barre d'expérience en bas à gauche de votre écran. Il est actuellement à 80% après cette wave. Il faudra donc attendre 1 ou 2 mêlées sur la prochaine wave avant d'avoir le niveau 6. C'est un timing qui correspond donc à Shyvana niveau 6, à Corki avec le paquet. S'il y a bien un timing pour faire le dragon, c'est celui-là. C'est celui-ci, il faudrait en profiter justement. Yodab là ne doit pas repartir dans la top side jungle, il doit tout de suite aller au Drake. Ils ont le contrôle complet sur le dragon. Shyvana ça le fait rapidement, il y a Corki qui vient de faire le push. On a une duo lane qui est en train de dominer. S'ils en profitent pas, hein, c'est de la perte de stats pour Shyvana finalement tant que tu ne le récupères pas. Absolument, et voilà le niveau 6, l'éruption solaire qui est disponible sur Léona. Un petit stack de Targon ici pour le canon, non on le laisse au frérot. Et ça engage directement le Drake, Jarvan qui est au counter. Attention au call de l'enfer au niveau d'HEI Lille. Attention Yodab qui transpire, qui ne pense pas avoir l'ascendant ici. Alors qu'a priori ils l'ont complètement Westaka, ils l'ont complètement. Il l'avait tout à l'heure lorsqu'il y avait le push en faveur de RezoQ, et forcément là la duo lane se fait push, la mid lane se fait push. C'est-à-dire sur un timing en fait de 15-20 secondes, le push a été complètement inversé, ce qui fait qu'ils avaient plus le momentum. Et il y a un level d'avance du côté de Nobody, un smite un peu plus puissant. Ouais, ça a perdu toute la vision dans la river. Un petit peu de dommage, alors que bot lane effectivement, même si voilà l'écart en farm est plutôt à l'avantage d'HEI.
On a quand même une Xayah avec BF contre un Kog'Maw avec certes bot rang 2 mais pickaxe. Et donc en termes de power spike, on estime évidemment que Xayah se situe peut-être un petit peu mieux à ce moment-là de la partie en tout cas. Au-dessus, Vici qui met quelques dégâts mais c'est le problème. Un Jace pour mettre des dégâts doit consommer énormément de mana. Alors certes, il y a le mana bend qui est toujours pratique mais ça fait pas non plus, ça ne fait pas non plus que des merveilles. On a le héros de la faille qui vient d'être disponible maintenant, ça reste pareil. Une chose faisable rapidement de la part de Shyvana avec ses dégâts en pourcentage de HP. Sur la mid lane ça reste safe depuis tout à l'heure et je suis étonné qu'on ait toujours pas de kill, on est à 10 minutes de jeu Twix. J'ai l'impression de voir les games un petit peu au niveau pro. Attention le gang sur la top lane, de la part du Yodab. Et attention, l'envoi du dragon, non, on se contentera de la récupération du flash de Vici. La contre-attaque, Vel'Koz qui décale de la mid lane mais qui se fait prendre en sandwich. L'envol du dragon qui arrive et qui n'est pas cancel bien sûr. C'est terminé désormais l'arrivée de Nobody. Le cataclysme qui va partir sur un des joueurs, on ne sait pas encore lequel. Le superbe marteau du destin ici. NicoYolo, le stun sur Vel'Koz contre le mur. Est-ce qu'on va pouvoir le récupérer ici? NicoYolo qui prend énormément de dégâts. Le laser et le cataclysme qui vient scorer le first one avec un second kill en faveur d'HI Lille sur Jumpire. Et ça continue toujours. Le flash in de la part de Nobody, mais il est seul. Nobody, c'était un flash in un peu présomptueux. Malheureusement, il n'y avait pas de dégâts cependant, absolument aucun. De la part de ce camp qui est pourtant brillant, c'est un réseau Q qui devrait être en pleine forme. Mais ici, la barrière qui a coûté cher. La barrière qui a coûté beaucoup trop cher, ils l'ont mal anticipé finalement du côté de Westaka. Et ça donne 2000 gold d'avance quasiment à HEI. On va en profiter pour faire le herald. Sur la botlane, il y a eu un trade positif qui a été pris de la part de HEI aussi. On voit il n'y a plus de HP du tout. Est-ce que oh là là, attention, dive, dernier coup. Éruption solaire sous la tourelle. Et non, bien sûr, il y a la dévoration. Spriter dans la tourmente et téléporte. Wasabi qui avance pour mettre le coup de langue létal. Mais du coup, tout va se retourner contre lui. Il y a même un double TP pour venir gratter la petite assist. Est-ce qu'il va prendre un kill? Oh là là. On a frôlé la catastrophe. C'est compliqué parce que la double TP pour ça, une seule TP était amplement suffisante. Là on a perdu un gros avantage macro game de la part de Westaka. Pour à peine quelques golds récupérés par ce Corki, il est toujours quand même 200 gold de retard par rapport à son adversaire. Alors finalement le plus gros écart viendra de la jungle avec 1000 gold d'avance pour ce Jarvan. D'ailleurs en parlant de Jarvan, il y a eu l'invocation du héros de la faille sur le top side. On va essayer de récupérer cette T1. Poppy qui arrivera normalement un petit peu tard pour défendre. Pendant ce temps là, le dragon qui a été récupéré à l'opposé par Yodab. Et on va essayer de défendre cette mid lane. Dragon contre première brique, c'est l'échange qui est fait ici. Après c'est un dragon qui vaut plus de gold pour Westaka qu'il n'en aurait valu pour son opposant, dû évidemment au boost de stats apporté. La tour qui n'est pas encore tombée mais ça devrait pas tarder. Oui, ça me paraît un petit peu impossible à défendre. Encore une dernière auto-attaque et c'est réglé, petit combo. Et Vici par contre il est venu sur cette top lane un peu pour pas grand chose. Moi, là, ça va être un petit peu le doute sur le positionnement. Alors le stuff de Vici est assez surprenant en fait, le fait d'avoir fait le flash donc pour faire un Black Cleaver, ça bien sûr. Mais comme s'il voulait faire la BRK, bon, ça lui apporte du sustain sur la lane, mais la phase de lane est terminée. Donc généralement t'as plus un rush Black Cleaver. C'est très speed push effectivement s'il part là-dessus. BRK Black Cleaver BRK, oui c'est un build de speed push, vraiment tank buster pour le coup. Pas vraiment d'autres grandes utilités. Après, au vu de la compo, c'est assez intelligent de sa part, je trouve, parce que les teamfights ne sont clairement pas, sauf dans la jungle évidemment, à l'avantage de HEI. Donc il faut gérer le split push et Poppy en speed, globalement, c'est ultra dur à tenir. Et ton but, c'est de la mettre aussi low HP que possible pour ne pas qu'elle puisse faire de TP trop game breaker. Ouais, et la mettre en position d'éventuel tower dive. On va voir si c'est vraiment l'optique de build qu'il nous choisit. En tout cas, il y aura un deuxième Black Cleaver directement sur Jarvan à main qui part sur un vœu du chevalier. Quant à Poppy, beaucoup d'armure en préparation. Ça ressent. Attention, topside ici. Shyvana ici, c'est le tower dive qui part directement. Et le cataclysme sous la tourelle. Vici qui implose totalement. Et NicoYolo coincé par le cataclysme sous la tourelle. Ce sera finalement un trade 1 pour 1 a priori. Est-ce qu'on laisse le kill au Vel'Koz? Oui, c'est fait ce sniping. Ces mécaniques de la géométrie, c'est quand même beau. Pour un tournoi ingénieur, tu vois, c'est intéressant de voir un Vel'Koz jouer, je trouve. Effectivement, il a ramené son compas directement et trade 1 for 1 au niveau de ce top side, alors que le rappel des lames va être réalisé au niveau de Deguino. Le petit route sur Kog'Maw, le heal, beaucoup trop de points de vie, le heal en réaction maintenant, mais il est complètement zoné, le Kayade de Westaka, mais ça devrait normalement le faire, le rappel des plumes. Et il arrive à récupérer un trade kill ici. Et au niveau de la guerre de support, la dévoration ici, et Vici, petite coup de batte de baseball pour éloigner la tourelle. Non, il a fait ça instantanément. Spriter, la réaction mécanique digne d'un joueur de StarCraft 8. Mais Vici, c'est la deuxième TP qu'il fait bot lane et qui ne passe pas, qui ne sert à rien. Ce joueur doit... C'est ce moment où tu regardes tes veines et tu te demandes ce que tu vas en faire. Oh là là, toujours c'est difficile la science du TP. Hein. C'est vrai qu'on a souvent la critique facile sur les LCS, les Worlds, etc. Mais qu'est-ce que c'est dur.
Tout de même d'arriver à saisir le moment. Bah faut anticiper de 4 secondes quand même. Alors à l'époque la TP était un petit peu plus simple hein, l'année dernière tout simplement, et d'ailleurs Looper avec sa Poppy était un monstre à ce niveau-là, avec quelques joueurs qui étaient brillants sur les anticipations de TP. Le truc c'est que maintenant qu'on est passé à 4 secondes, alors ce qui a été un nerf tout à fait mérité de la téléportation, forcément ça devient beaucoup plus difficile, et c'est pour ça qu'on préfère des pics par exemple tels que Maokai, que de toute façon tu TP derrière même en 4 secondes, tu places ton emprise de la nature, bon globalement c'est pas trop gênant. Tu fais la barrière des ronces. Il y a bien quelqu'un qui va être récupéré dedans. Petit tour au niveau du map control, plutôt orienté bot side, au niveau de HEI Lille. Et côté Westaka, on se prépare légèrement, mais sûrement, voilà, à une défense des entrées de la jungle. Alors pas énormément de pink ward qui sont posés. Petite pink ward défensive quand même au niveau du blue buff côté HEI Lille, qui est fortement apprécié. Pink ward défensive au niveau du tribush bot side qui va être justement un petit peu crowded. Il va y avoir du monde hein, qui va passer ici avec le timing paquet et envol du dragon de Shyvana Corki. On va pouvoir taper directement cette T1 bot sur la top lane, c'est Nico Yolo qui met la pression. Et on trade mid. Il ne peut rien faire, mais on a le Black Cleaver hein, normalement, petit à petit. Alors ça devrait pas énormément s'inverser, hein, c'est-à-dire que Nico Yolo devrait survivre sans trop de problèmes. La mid lane. Mais Vici devrait être tranquille sur la mid lane. On va essayer de récupérer la T1 et ça va être fait. Et oui, c'est complètement gratuit ici. On n'a pas été vraiment forcé le move bot side au niveau de Westaka. Donc on a perdu déjà le momentum et puis on a perdu une tourelle, pourtant sur un mouvement qui était initié. Très bonne réaction de la part d'HEI pour le coup. Et ils gèrent bien au niveau de la macro pour l'instant HEI. On a vu de toute façon que ça allait être compliqué au niveau de leur draft, mais s'ils arrivent à jouer comme ça, en forçant les adversaires à décaler, à chaque fois qu'un adversaire décale, s'il ne prend pas de kill, c'est de la perte de temps sèche. Et bah, le temps dans LoL comme partout, c'est de l'argent finalement. Ouais, beaucoup d'argent et beaucoup d'expérience surtout. Ce sont des éléments extrêmement importants. La transition dans le mid-game se fait de manière assez rassurante pour HEI Lille. Attention, l'arrivée sur le bot side. Le rappel d'LM, comme tu disais, ça ne fait sortir personne du cataclysme. Dévoration défensive et Yodab qui se retrouve face à Jumpire et qui va imploser avant même de pouvoir utiliser son envol du dragon. Nico Yolo qui est dans la masse. Petit coup de marteau, il renvoie 2 personnes. Mais RezoQ venait d'arriver pour les taper. Oh, il y a eu peut-être un petit problème de communication là du côté de Westaka. Nico Yolo qui vient d'arriver, RezoQ qui arrive, et finalement au moment où RezoQ arrive, où sa téléportation se termine, et bien les adversaires se retrouvent poussés. Tu vois, il y avait Alistar avant qui sauvait des ennemis, là il en sauve 2 d'un coup. Oh, c'est double save très probablement. Ah, c'est très urbain de sa part. Ça tombe mal, on va pas se le cacher, ça tombe mal. Et puis là on a un Kokomo qui vient de passer sur Ginzu et qui va donc être beaucoup plus menaçant que ce qu'on a connu en laning phase. On a également Morellonomicon complété pour Vel'Koz avec un petit Darkseid à 7 stacks hein, quand même, qui commence à faire un petit peu peur. Ça. Et avec, ça avance très vite sur le Voice Staff. Hein. Ou le Riley, ou le Liandry, voilà évidemment. Donc ce sera le Liandry. Déjà le masque, déguisement hanté pardon, ainsi que la Blastigmon de la baguette explosive. Et ouais, et puis on rappelle que le déguisement hanté, donc c'est 15 de MPN, mais il y a aussi 18 maintenant sur les bottes de sorciers, elles ne sont plus à 15. Et forcément à ce moment de la partie, quand on voit qu'un Vel'Koz a 35 de résistance magique, globalement le Corki en a 35, c'est des dégâts bruts de base sur n'importe quel spell. Absolument, il n'y a pas de X-Drinker sur RezoQ, c'est pas le pass building qui l'a choisi, et ça risque d'être payé extrêmement vite. Et on va voir Nobody qui fait un très bon travail de locking hein, justement pour punir les absences de flash sur chaque cataclysme. Et si on suit un petit peu ce pattern, le prochain cataclysme, il va certainement arriver sur le bot side. Et dans cette bataille du dragon de l'air, cette fois-ci dragon des nuages, pour Shyvana, il est important ce dragon, même s'il n'est pas extrêmement puissant en termes de statistiques pures. On rajoute la synergie avec Shyvana. Oh, attention, sur la botlane, est-ce qu'on n'irait pas? Non. Se fait arrêter forcément Nobody, Vici et Jumpire qui mettent la pression. Effectivement, sur Shyvana, la balle intéressante c'est d'arriver dans les fights, bien sûr. Et ça permet aussi potentiellement Wasabi qui prend énormément de dégâts. La poudre qui a été claquée directement. Nobody, le backup qui est là. Tekido, est-ce qu'il prendra le kill? Non, on arrive à s'échapper du côté de Wasabi. Putain, le Splitter prend d'énormes dégâts de la part de HEI qui devrait pouvoir prendre un premier kill, peut-être un deuxième. C'est récupéré, il n'y a pas de défense possible pour les Westaka. Catastrophe intergalactique sur ce bot side. Au niveau de Westaka, il voit le zoom hein, du spectateur. Bien entendu, un petit peu unlucky hein, pour Deguino ici. Cette Xayah qui, on le comprend, voulait ce kill. Mais typical Tahm Kench. Typical Tahm Kench, il survit à tout, ce piqué est tellement frustrant, il fait survivre ses alliés, lui-même est quasiment intombable. C'est très gênant hein, Tahm Kench, forcément. Du coup, dragon récupéré, sans aucun souci. On peut enchaîner et on n'a pas récupéré la T1 en plus hein, du côté de Westaka. On n'a pas récupéré grand chose à ce niveau-là. Pas récupéré de tourelle tout court. On est à 2-0 actuellement et certainement la 3ème bot side.
qui va être prise par reswap lane, alors qu'on voit quand même Kog'Maw qui se redirige à nouveau vers le bot side. On pourrait swapper, on pourrait complètement swapper au niveau d'HEI, mais on décide de ne pas le faire pour continuer à faire rouler l'économie sur les main carry. Donc a priori Vel'Koz et surtout Kog'Maw qui a besoin de son deuxième item avant d'être game breaker en teamfight, de provoquer un focus, de se faire dévorer et de laisser donc le champ libre total à Vici et Jumpire avec un bon petit Vel'Koz Jace. C'est le problème, c'est qu'une fois qu'il aura le Runan, il va être inarrêtable le Brink. Et cette tour qui va tomber, une fois que la tour sera tombée, on a la TP sur Jace, on envoie le Jace bot. Et du coup t'as un Kog'Maw plus Vel'Koz qui vont mettre la pression sur le Baron Nashor. D'ici là normalement Vel'Koz aura de disponible son Liandry, on est à peu de choses près. Effectivement, alors qu'on voit les timings de coup près noir, on va retirer le chat, mais c'est vrai que ça nous donne un petit peu les power spikes. Double Black Cleaver comme prévu au niveau de la synergie top jungle d'HEI Lille. Et on a comme prévu également la BRK qui arrive bientôt sur Vici, ainsi que la T2 qui a pris tellement cher, on peut le voir sur la minimap. Ah, il en a profité tout à l'heure en split pendant qu'il y avait des fights au niveau du bot side. En parlant du bot side d'ailleurs, on a Yodab qui est là, Degino qui a pris d'énormes dégâts, qu'on essaye de bait, hein. Bien sûr on essaie de continuer le bait, mais attention parce que si Shyvana jump avec le bulbe, elle sera vue et justement c'est bien anticipé de la part de Nobody qui se décale lui aussi bot side. C'est extrêmement bien trouvé effectivement, Spriter niveau 9 et on prend justement le try, dévoration, éruption solaire dans le vent, Yodab qui est directement mêlé, qui prend 2 hits, 3 hits et qui a déjà perdu 30% de ses points de vie. Tous ces échanges sur le bot side sont absolument terribles, hyper beau combo de la part de Jumpire alors que ça continue l'agression au niveau de cette tourelle bot side, dernière tourelle T1 pour Westaka. Il faut la récupérer au niveau d'HEI et ils vont le faire sans vraiment rencontrer beaucoup d'opposition. Le rappel des lames qui est flashé cette fois-ci, mais le cataclysme bloque toujours énormément et sur le côté gauche une superbe bump de la part de Jumpire qui va bloquer la transition et là c'est l'hécatombe pour Westaka. Ils se font tous pique, récupérés, assassinés par HEI Lille qui est à seulement un petit kill de l'Ace, mais NicoYolo évidemment est de l'autre côté de la map. Et pour le coup, on est peut-être un peu nombreux de ce côté-là. Ah, il a pas voulu TP NicoYolo pour aller aider ses mates. Et Vici pour la première fois de la game qui a fait une TP worse et encore worse. Parce qu'il a laissé son flash, il est allé chercher le kill sur Dogino. Il est allé très loin le chercher ce kill, mais ça lui a fait du bien. Il est en retard de gold, il en a eu marre justement de TP un petit peu dans le vent. On va se diriger vers le Baron Nashor parce que ce back, alors il y avait une T2 bot à récupérer, mais s'il décide de back instant, c'est même pas pour aller au Baron. C'est assez surprenant en fait là en termes de macro, peut-être un petit désaccord sur la décision rapide à prendre. En tout cas la vision a été un petit peu pris, le combo est directement passé sur le Nashor, le call est très agressif. Mais il y a l'information encore, ça vient de disparaître, Wasabi qui va faire du backup, mais on n'a pas les dégâts, le Kog'Maw n'est pas là non. Et on n'a pas vraiment la frontline nécessaire. Un gros Sonic, la Shyvana est mangée et complètement dévoré, complètement croqué. Et là c'est le teamfight qui éclate, on est complètement split au niveau de Westaka. Spriter qui va tomber assez facilement, NicoYolo qui va d'ailleurs lui mettre un petit coup de masse alors que c'est son teammate. Et on va voir ici Brank, et voilà c'est le Kog'Maw avec la Ginzo stacké, le Red Buff, le Runan face à Nexaya qui sort à peine de sa laning phase avec à peine un peu de CDR via l'Essence River. Effectivement c'est un no match total au niveau des confrontations frontales entre les deux équipes. Et là avec la main du Baron, la base de Westaka risque de ne pas tenir très longtemps. La défense doit s'organiser. La défense doit s'organiser, mais il y a 10 000 gold d'avance, c'est un cataclysme le disponible sur Nobody. Et le problème c'est qu'il y a tellement de poke à distance entre ce Kog'Maw avec son teammate, on a le Jace, on a aussi le Vel'Koz. C'est-à-dire que même s'il y a une défense qui tente de se mettre en place du côté de Westaka, ils vont perdre tellement de HP sous tour qu'au final, un dive sera assez simple, sachant qu'on vient de récupérer le Lithoplastron Gargouille du côté de Nobody. Petit Lithoplastron qui va lui permettre de rester assez longtemps dans la masse. La BRK est complétée également. Bref, on est sur un timing 2 items concret sur la plupart des joueurs d'HEI Lille. Peut-être pas Tahm Kench éventuellement. Ouais, si, même lui, avec le Solari qui est relativement imminent et le visage de la montagne déjà présent dans les poches. On décide de mettre pressure sur 3 lanes en simultané. Au niveau du lane management, c'est pas si, on va dire, optimisé que ça au niveau d'HEI. Il y a des lacunes en termes de reswap, etc. qui sont relativement évidentes, mais ils sont tellement devant qu'au final, c'est certainement la stratégie qui leur permet de snowball le plus. C'est ça, ça pose pas trop de problème. On a le Jace qui est top, par contre, faire attention parce qu'il a pas de téléportation. Donc s'il y a une engage en 5v4, il y aura un truc à faire. On est loin, Yodab, 3-4 et le dernier hit. Et Shyvana qui a survécu, on ne sait comment. Le Red Buff qui tic, et
ça ne sera pas assez malgré la tentative de sniping de la part de Vel'Koz. Jumpire qui est un petit peu en difficulté ici. C'est la barrière qui est consommée. Jarvan qui se fait balloter, mais il est très tranquille, le frontliner. Et justement, il va aller chercher Scorky, qui avait un petit peu manqué de respect au potentiel de rush de Jarvan. Triple kill récupéré par HEI Lille avec Vici tranquillement sur le top side qui lui a ramassé la wave et commence à l'écraser sur la T3. Ça force 2 personnes top side et du coup la percée se fait du côté opposé. Et Westaka qui peuvent plus faire grand chose, mais aïe, d'énormes dégâts ce Vel'Koz, le Kog'Maw pareil, Brain oh là là, qui a mon Dieu. la Ginzo de stack, personne ne peut résister à ça. Quelle puissance, Westaka qui est vraiment dans la tourmente ici. Je pense qu'on ne peut plus envisager vraiment de réel comeback ici, à moins qu'il y ait une énormissime phase de grid sous les toiles Nexus ou peut-être un bon ulti de Poppy qui permettrait de prendre un teamfight avec grand avantage. Voilà, a priori, HEI Lille devrait arriver jusqu'au bout, le petit package ici. Mais on réclame un duel qu'on n'est pas certain de gagner. Avec Nobody qui arrive justement, Rizoki qui va se prendre le combo. Non, ça a été cancel par Nikoyolo et c'était justement ce qu'on voulait voir. Un petit kill récupéré par Westaka, le rushing directement sur Jumpire. Jumpire qui va tomber lui aussi, Nikoyolo. C'est la meilleure récolte que Westaka pouvait espérer, mais elle ne sera malheureusement pas suffisante pour vraiment retirer un quelconque avantage économique, ou même un quelconque avantage de vision, ou même un quelconque avantage de push. La situation reste toujours hyper difficile à défendre et il ne reste plus que Rezoku à la défense. Est-ce que Rezoku qui ne va certainement pas pouvoir tenir 3 joueurs? Il pourra normalement pas. Au niveau de la botlane, la Megasbir qui arrive. On va pas essayer de forcer, on va pas aller jusqu'au T4 hein. Du côté de HEI, on va rester plutôt safe. Il y a un nouveau dragon qui est disponible au cas où, même si il est dispo. C'est pas forcément un objectif dont ils ont besoin. Là, ils peuvent juste rush la base et se faire plaisir. Enfin, quand t'as un Jarvan qui a 9,09 avec un ange gardien disponible, t'arrives sous les TK, tu fais R sans problème. Hein. Tu ne t'inquiètes même pas des adversaires présents. Absolument. Et c'est vrai que quand t'es devant à ce point-là, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à faire lorsque tu es voilà, dans la peau des joueurs Westaka, des carries Westaka. Puisqu'ils n'ont absolument pas du tout le DPS pour pouvoir challenge ce Jarvan. Ah, Rezoku qui pourrait peut-être acheter son IE, enfin il a 680 gold en poche. Très bien. Ça lui fera un deuxième item. Bah, il va falloir faire bien marcher les 20% de crit. Il va falloir crit très souvent. très souvent. Et il y a un GA, un lithoplastron, donc il va falloir crit encore une fois sur le deuxième round. Et crit aussi à travers la peau dure et la dévoration de Tahm Kench. Et le Solari. Sur un coup de chance. Absolument. Ça ne passera pas. Même sur un coup de chance, je pense que ça ne passe pas. Et ça continue tout simplement. Le tower diving qui s'opère. Et nous avons ici bien la défense qui tente de s'organiser, mais il n'y a pas vraiment de miracle possible. Vici qui a remporté son duel sur le côté gauche. Le cataclysme, Nobody qui est dans la mêlée. Il a encore le cataclysme, le voici. Oh là là, le sur grid, 2 personnes, mais c'est pas suffisant. La grid max, attention à ne pas se faire assassiner au flag. Évidemment, voilà, HEI Lille qui aura certainement perdu beaucoup plus de points de vie que nécessaire, ça ne fait absolument aucun doute. Mais ils vont tout de même pouvoir conclure cette partie sans difficulté. C'est un snowball, on va dire, presque anecdotique, presque classique. Et le grid, bien sûr, sur la fontaine qu'il est tout autant. Ouais, ça fait comme mal des piques qui ont des crits. Hein. Et HEI Lille, grâce à cette victoire face à Westaka, enfin une fois que le Nexus sera tombé, eh bien, se qualifie pour la grande finale du Segula Tournament. Et donc là, on est très bien parti. Il faudra attendre bien sûr les adversaires et le résultat de la seconde demi-finale. Mais une première victoire pour HEI et pour Westaka, c'est pas terminé. C'est pas terminé parce que juste après, on aura Sylve. C'est une des 2 teams face au CPE eSport. Et le CPE eSport, de souvenir qu'il avait fait un gros stomp d'ailleurs dans les phases de qualification. Du coup, ça devrait être des games assez mouvementés. Voilà, il y a un match de 3ème place, etc. Bien sûr. Donc bien sûr, la journée n'est terminée pour personne. Il y a toujours moyen d'accéder à la rédemption ou à la victoire en fonction bien sûr du positionnement. Voilà le petit handshake bien sûr pour nos chers joueurs. On est Maneur et HEI Lille donc comme vous le constatez, ce qui se hisse donc dans cette grande finale du Segula Tournament. Dans la grande finale, ils ont affronté les opposants qui gagneront la prochaine game. Finalement, cette game, on se disait que la draft HEI était un petit peu compliquée à faire fonctionner, mais ils ont réussi à jouer la macro, c'est-à-dire ils ont pris l'ascendant au niveau des tourelles tout simplement, sans jouer trop les teamfights. Et à partir du moment où ils avaient l'avantage en gold grâce aux tourelles, eh bien ils ont pu rush les adversaires. Il y a eu un positionnement extrêmement timide en fait de la part de Westaka surtout au niveau des dragons, où ils avaient des timings qui étaient très intéressants, un paquet, une éruption solaire, des niveaux 6 qui arrivent par-ci par-là, un jungler qui est en bonne condition, un call dragon qui peut partir de manière relativement efficace.
relativement sécure également, mais finalement qui n'est pas pris, c'est un petit peu timide, un petit peu fébrile, ils ont perdu la vision et j'ai l'impression qu'ils sont jamais revenus un petit peu de la perte de contrôle de cette rivière. Bah ils ont pas réussi et c'est vrai que c'est le moment, en plus il y avait le push de la botlane, le push de la Bien midlane, sûr. plus ces ultimates dont tu parlais, et c'est uniquement une fois qu'ils ont reculé que eux-mêmes se faisaient push, Qui se sont que sortis ce dragon- forcés de... Ouais, que ce voilà. dragon a été tenté, sauf que forcément tu recules, t'as moins de HP, il y avait Nobody, donc le Charvan qui avait un level d'avance, et à partir de là ça a commencé à poser problème, et à partir du moment où il ne tuait personne au niveau de la botlane, hein, C'est ça. ça a été gênant pour eux. Vici pourtant qui n'a pas eu des TP complètement game breaker, mais c'est Absolument pas pas, grave. c'est sûr. Mais en tout cas, les dévorations de Tahm Kench, on a bien senti que l'impact de ce champion vraiment était colossal, puisque on a presque pas vu d'ulti Leona utile en fait dans les situations offensives, même quasiment pas. Et en défense, évidemment, ça sert pas énormément contre des Jarvan, ça les bloque un petit peu, mais bon, le peeling, c'est toujours une science un petit peu inexacte. Mais voilà, en laning phase, la dévoration, c'est simple comme counter, c'est très simple. Ah bah c'est simple, voilà, press Z, sauve ton allié, et même toi tu ne meurs pas, voilà. Voilà, il Non, faut, mais t'as ce il faut être un peu Tahm plus Kench, fin justement en termes de stun quelqu'un, route l'autre, essayer de les séparer un petit peu. Enfin bref, mesdames et messieurs, on pourrait débrief extrêmement longtemps, mais il nous reste encore pas mal de parties dans cette journée de phase finale du Segula Tournament. On se retrouve juste après la pause ici à la maison. À tout de suite.